Hello, brave créatif, j'espère que tout le monde se porte bien en ce moment même. J'ai décidé de faire un petit tuto juste pour vous expliquer comment passer de cette image, de ceci, d'un simple sac de femme comme ceci, à une exposition commerciale comme celle-ci. Voilà, comme celle-ci, une exposition commerciale promotionnelle comme celle-ci. Là, c'est juste un peu de créativité et rien d'extraordinaire. Alors, je vais donc venir sur Photoshop pour commencer. L'objectif ici n'est pas de faire trop long, mais d'aller tout droit au but. Donc, pour commencer, je dois d'abord me rassurer que le calque de l'image que voici soit dupliqué. Et pour dupliquer, je dois faire CTRL-J. Pourquoi généralement on fait CTRL-J? On fait CTRL-J parce qu'on veut dupliquer et même maintenir la duplication ou bien la copie exactement à la même position. Sinon, on peut facilement faire copier-coller ou bien on peut faire clic droit sur le calque et cliquer sur dupliquer le calque, mais on n'obtiendra jamais le même résultat. Donc pour ce cas, on doit faire obligatoirement CTRL-J, mais pour certains exercices, on peut faire clic droit, dupliquer le calque. Mais pour ce cas, on fait CTRL-J. Donc là, sur le calque, je dois faire CTRL-J, comme ceci, et obtenir un deuxième calque. Maintenant, sur le deuxième calque, c'est le calque qui m'intéresse. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois donc détourer l'image et détruire le fond. Bon, je dois faire simple, je ne dois pas utiliser les outils compliqués. Je dois prendre l'outil baguette magique ici et venir cliquer et détruire les zones blanches. Bon, pour me rendre compte que les zones blanches ont été détruites, il faut que je supprime l'image ou je ferme le calque de l'image précédente. Ok, je supprime comme ceci. Je détruis, mais sauf que cette méthode ne me facilite pas la tâche. Je dois donc utiliser une autre méthode. Mais généralement, pour ce cas, je vous conseille d'utiliser l'outil plume pour faire un détourage parfait. Je vous conseille d'utiliser l'outil plume. Mais là, je vais utiliser, parce que je vais vite faire, je vais utiliser outil sélection, sujet. Et puis, je vais patienter. Ok. Et chaque type de détourage également dépend de la forme de votre objet, dépend de la quantité de pixels que contient votre objet, dépend également de la résolution, de la qualité, ainsi de suite. Donc, j'ai sélectionné mon élément comme tout le monde voit ici. J'ai sélectionné. OK. Ensuite, je clique sur le masque. Oui, je clique là, je vais créer un masque. Très bien. Le masque étant déjà créé, là, c'est une possibilité. Comme je dis, c'est une possibilité. Vous voyez, voilà ce que je viens de faire. Là, c'est une possibilité. On pouvait bien, au lieu de créer le masque, lorsqu'on a fait la sélection, on fait directement CTRL-J pour créer la sélection, ou bien on fait copier. Et puis, on fait coller pour créer la sélection. Donc là, c'est une autre possibilité. Il y en a tellement de possibilités. OK. Donc, puisque c'est fait, je dois donc me concentrer sur la création de l'objet qui doit me permettre d'afficher des éléments promotionnels. Alors, je dois aller sur l'outil rectangle. Je dois donc dessiner mon rectangle quelque part ici. Voilà. Et je dois donc me décider de lui apporter une couleur un peu plus claire, parce que là c'est plus foncé. Je dois chercher une couleur au niveau du cercle, mais légèrement plus clair. Voilà. Voilà, cette couleur m'intéresse. Je dois donc pousser, je vais me rassurer. OK. Maintenant, on va faire simple. On va prendre donc l'outil, le calque qui porte mon rectangle et glisser là, déposer derrière le calque du cercle. Voilà, là, nous avons deux calques. Nous avons cet élément entre les deux
entre les deux calques, le premier qui porte le cercle et le deuxième qui porte le cercle, toujours détouré. Ensuite, on a deux possibilités. Je peux utiliser l'outil plume et je me concentre sur le deuxième cercle. Je sélectionne le cercle et non le masque. Je sélectionne le cercle. Qu'est-ce que je fais? Je viens donc supprimer cette partie qui naturellement doit être en arrière. Je supprime comme ceci. Voilà. Et je crée la sélection. Ensuite, je clique sur Delete pour supprimer. Voilà. Voilà la partie qui doit être en arrière. Ensuite, il y a aussi cette partie qui doit être en arrière. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne comme ceci. Je me rassure de sélectionner normalement comme ceci. Voilà. Je fais CTRL Entrée pour créer la sélection. Je me rassure d'être sur le cercle et non sur le masque. Sur le cercle. Ensuite, je clique sur Supprimer. Vous voyez, en 2 secondes, j'ai créé l'effet. Aussi simple que ça. Rien de compliqué. Mais nous avons ici deux cercles superposés. Si je supprime le premier cercle, regardez. Vous voyez, si je supprime le premier cercle, regardez. Voilà. Si je supprime le deuxième cercle, regardez. Voilà. Donc, c'est le deuxième cercle qui crée l'effet. Voilà. Le premier cercle restait intact. C'est le deuxième donc qui crée l'effet. Et les deux cercles se communiquent. Ça veut dire quoi? Si je supprime l'effet, vous voyez, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien. Hein? Si je supprime le premier cercle et je supprime l'effet, regardez ce qui se passe. Donc ça veut dire que c'est sur le deuxième cercle que l'effet a été fabriqué. Voilà, c'est sur le deuxième cercle que l'effet a été fabriqué. Donc je remets mes éléments. Ensuite, je peux verrouiller le calque de l'arrière-plan. Et l'avantage du calque de l'arrière-plan nous permet également de maintenir cette ombre, cet effet d'ombre ici. Oui, ça nous permet de maintenir cela. C'est l'avantage aussi du calque de l'arrière-plan. Sinon, on pouvait supprimer comme ceci. Voilà, on pouvait bien supprimer, mais c'est pas très important. C'est son avantage. Ok. Donc là, maintenant, je vais ajouter donc mes éléments promotionnels. Tout le monde peut faire ça, moins 30%. Ensuite, je vais ajouter ces supports, moins 30%. Et 0,2 to remaining days. Très bien. Donc, je peux même venir copier mes éléments ici. Bon, je peux pas parce que là, c'est une image. Désolé. Ok. Donc, je vais rester là. Je vais ajouter mes textes. Moins 30%. Je vais me rassurer qu'il soit au-dessus comme ça. Très bien. Je vais utiliser ici les couleurs opposées pour créer un contraste très fort. Voilà. Ok, là j'ai déjà ajouté moins 30%. Je dois déposer quelque part ici. Ensuite, mon rectangle, je dois légèrement arronger les bords. Ok, moins 30%. Je peux réduire légèrement la taille. Voilà, je vais saisir le deuxième élément, c'est 0,2. Voilà, je dois donc déposer 0,2 ici. Ensuite, je dois dupliquer pour écrire le troisième élément qui est 2. Voilà, 2 jours restants. On va réduire la taille puisque c'est comme un sous-titre. Ok. Voilà. Je dois déposer là pour avoir exactement cet effet que nous avons ici sur
notre image. Ok, voilà. Donc, je vais donc ajouter les deux petites barres en utilisant aussi toujours outil rectangle. Je vais juste ajouter une petite barre ici. Et concernant les couleurs, je vais lui infliger la même couleur. Je vais légèrement augmenter la taille. Voilà. Ok, je vais copier et je vais déposer quelque part ici. Ok, et voilà donc notre effet et notre barre qui a été ajouté. Donc vous pouvez apporter également quelques retouches personnalisées, comme par exemple j'ai fait ici, j'ai créé quelque chose de très différent pour faire une belle exposition sur mon sac. Donc voilà l'objectif de l'exercice et à très bientôt.